Yo, salut tout le monde, c'est Fanny7 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo unboxing d'un collector, et ça sera le collector donc, de l'anime Naruto, donc premier anime Naruto, donc 220 premier épisode, et on va donc faire l'unboxing de cette grosse édition collector, comme vous le voyez, assez copieuse, donc avec les 220 premiers épisodes remasterisés, donc en HD, normalement donc une qualité améliorée, je ne sais pas, je n'ai pas encore été voir, et je ne sais pas encore ce que contient ce collector, à part ce que j'en ai à peu près lu. Donc on va un peu regarder ici. Donc on a des espèces de cartes ou de posters petit format. Voilà, donc un petit poster là avec Sakura, Naruto et Sasuke. Et également, j'ai un trou de mémoire sur son nom, le sensei de Naruto. Izuma, je crois, je sais plus, j'ai un trou de mémoire sur son nom. C'est Izuma ou un truc comme ça. Ici, on a Jiraiya, Tsunade, Orochimaru et Naruto qui préparent son Rasengan, toujours dans cette espèce de petit format, donc poster. Voilà, pourquoi pas, c'est quand même. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt assez joli. Ici, on a l'équipe 7 au grand complet, donc avec Naruto, Sasuke et Sakura, et également donc leur sensei, bien sûr, Kakashi. Voilà, plutôt cool, avec Sasuke qui prépare un petit Kanton. Kanton, je crois que c'est ça l'attaque. On a ici un petit poster cette fois au format paysage avec un peu une espèce de représentation de l'arc de l'examen ninja, je pense, hein, avec donc l'équipe de Suna au grand complet, donc Gara, son frère dont j'ai oublié le nom, et Temari, ainsi que l'équipe 7, donc Naruto, Sasuke et Sakura, ainsi que Hinata, donc Neji, donc les deux cousins du clan Byakuga. Voilà, pourquoi pas, c'est plutôt beau avec le crapaud, donc j'ai oublié le nom également. Voilà, honte à moi. En tout cas, il serait vraiment temps que je me remate donc déjà les 200 premiers épisodes et c'est de toute façon au programme. Après, encore une autre carte plutôt pas mal avec donc Sasuke et Itachi. Donc Sasuke qui prépare sa petite technique technique de Raiton, je sais plus exactement le nom, les 1000 oiseaux, voilà, en anglais, en français, et en anglais je sais plus exactement le nom, mais bon voilà, pourquoi pas. En tout cas, Itachi est quand même assez badass comme ça avec sa tenue donc de l'Akatsuki. Et Sasuke donc en grand format, plutôt pas mal foutu également. Après donc on a un livret collector plutôt copieux. On va un peu survoler ça pour voir ce que ça vaut. Donc c'est quoi? Je dirais un artbook. Un artbook d'Iko, donc de Naruto, qui va un peu des événements d'inscription spoilés, il est écrit au début. La légende de Naruto, voilà, petit sommaire, on va un peu lire le petit sommaire. Donc pour savoir plus sur l'anime, les grades des ninjas, voilà, on va avoir un peu plus d'infos sur les grades, fiches et galeries des personnages, c'est toujours intéressant dans les 10 codes de ce genre d'avoir un peu des infos sur les personnages. Les invocations d'animaux, comment ça fonctionne, etc. Peut-être les différents types d'invocations. On a donc Naruto et les rituels d'invocation, donc son rituel pour invoquer le crapaud et peut-être d'autres. Boruto, c'est le fils de Naruto, c'est l'invocation de serpent plutôt, donc un peu lié plutôt au côté Orochimaru pour le fils de Boruto avec une invocation serpent. Alors qu'est-ce qu'un storyboard? Donc une petite explication sur le storyboard. Donc storyboard c'est ce qui est en fait un peu le story, le script des scénarios de l'anime, etc. C'est plutôt intéressant. Donc petit lexique des techniques utilisées dans Naruto, que ce soit le Rasengan, ou, etc. Ou le multiclonage. Storyboard de l'anime, toujours le même principe. Les liens entre les personnages, certainement un tel marié avec un tel, ou un tel en couple avec un tel, pourquoi pas. Alors, les pays des ninjas, donc les petits speech sur les différents pays, et puis les différentes guerres. Donc il y a eu plusieurs guerres, hein, comme vous le savez, la dernière guerre en cours dans Naruto Shippuden, c'était la quatrième grande guerre ninja, et une cinquième grande guerre ninja sont grondées dans Boruto, donc ça pourrait être intéressant. On va un peu survoler pour voir peut-être différentes pages. Ah, c'est intéressant, on a des petits croquis préparatoires donc, du manga, pourquoi pas, ou de l'anime, on a eu plutôt du manga. Voilà, on a de l'Orochimaru en croquis, on a du troisième Hokage, du quatrième Hokage en croquis. On a du Azuma, croquis de Azuma, croquis de Kurenai. On a du croquis d'un peu tous les persos, c'est plutôt intéressant. C'est un peu dans le speech des personnages. Donc on a leurs différents croquis préparatoires. Voilà. On a puis une petite fiche sur eux et une petite introduction, une petite biographie du personnage. Voilà, donc double page par perso qui nous explique un peu donc leurs différentes caractéristiques, âge, taille, etc., leur technique, et puis la petite biographie, comme je vous l'ai dit, qui est plutôt intéressant. Et petite anecdote, par exemple, Rock Lee est inspiré de Bruce Lee, pour ceux qui ne le savaient pas, bien entendu. Petite touche sur Neji, Nata et compagnie, c'est plutôt intéressant. Voilà, voilà, hop.
On a ici le truc sur les guerres, qui est plutôt intéressant. Speech sur les différents pays. Voilà, il y a quand même pas mal de pays dans l'univers de Naruto, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc les speeches sur les différentes guerres entre les différents ninjas. C'est plutôt intéressant. Différents clans ou différents villages ninja plutôt. Après, on a des doubles pages comme ça en style de dessin plutôt badass avec donc un Gaara géant qui est plutôt cool au clair de lune. Petite speech sur l'équipe donc de Neji. Enfin, pas vraiment l'équipe de Neji parce que là-dedans on voit du Rock Lee, du Kiba. Il me semble que ça fait partie de la même équipe. Enfin, moins que Kiba n'est pas dans leur équipe. En tout cas, Neji et Rock Lee sont dans la même équipe. Mais Shikamaru n'est pas dans leur équipe. Ça, je suis sûr qu'il n'est pas dans cette équipe-là. Il est avec Ino et Shoji, Shikamaru. Voilà, donc cette équipe n'a rien à voir. Petit speech, ici on voit Kakashi avec ses différents kleps. Petit gros plan de Konoha au soleil avec donc ce qu'on voit en fait sur le devant. Attends, je l'ai vu quelque part. Non, c'est l'affiche ici. Voilà, l'affiche ici qui est représentée encore en plus grand dans l'artbook. C'est plutôt intéressant. Voilà, donc on a fait un petit point sur cet artbook qui est plutôt cool. Ah, ici, c'est plutôt intéressant également. En fait, dans le lexique des techniques, donc voilà, le lexique des techniques, on a en fait les croquis préparatoires des techniques écrits par Kishimoto en personne, Shiju Kishimoto, donc l'auteur de Naruto. Voilà, on voit l'écriture de Kishimoto, c'est plutôt cool de voir ça. Hein. Voilà, une petite touche de l'écriture de maître Kishimoto, l'auteur de Naruto, c'est plutôt assez intéressant. En fait, d'après ce que je vois, c'est plutôt le storyboard ici. Naruto épisode 1, voici Naruto Uzumaki. Voilà. Donc l'épisode 1, on a en fait le storyboard de l'épisode 1. Ça c'est plutôt cool. Et donc en fait, on a en fait la division du storyboard, donc du script écrit de l'épisode 1. Donc qui est écrit au final donc, au crayonné, donc à la main, voilà, ici. On voit que, en fait, ici on commence par un clair de lune, donc l'auteur, enfin le script, voilà, il écrit peut-être clair de lune, ici je sais pas, je ne lis pas le japonais. Là. On a un début de clair de lune ici dessiné vite fait à la main. Après on avance, hop, 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 on a le Kyubi qui se déchaîne, donc on a l'explication de Kyubi qui se déchaîne qui est en japonais. Et après on voit vite fait un petit crayonné de Kyubi ici, qui va nous expliquer en fait que Kyubi est là, que Kyubi se déchaîne, etc. En fait, c'est tout ce que l'épisode doit raconter. Voilà, donc c'est un peu dessiné à la main, vite fait. Dit dans l'épisode 1, vous allez avoir ça, vous allez avoir les ninjas qui vont attaquer Kyubi, on voit les scènes, vous allez avoir le crapaud qui commence à approcher, dessin du crapaud, petit storyboard écrit de ce que fait le crapaud. On avance avec le quatrième Hokage qui se ramène, qui va essayer de sceller le Kyubi dans Naruto. On a le début avec Naruto qui court avec son seau de peinture pour aller foutre la merde. On a les petits graffitis de Naruto et tout. Tout ça dessiné donc à la main vite fait. Assez mal dessiné bien sûr, c'est un storyboard dessiné vite fait à la main. Pour donner un peu c'est simplement la ligne directrice que devra être cet épisode 1 de Naruto. Voilà. C'est plutôt intéressant, c'est plutôt cool à voir. Et donc ce décision collector vous donnera donc, des storyboards des premiers épisodes de Naruto, des infos sur la fiche personnage, etc. Donc c'est plutôt déjà intéressant à ce niveau-là. On va un peu voir ce que nous offre en plus ce collector de Naruto. Et donc en fait, on attaque directement le vif du sujet de cet épisode. Donc voilà, cette box est quand même plutôt grosse, voilà, avec tout ce qu'on a dedans. C'est plutôt intéressant à signaler. Mais ce qui nous intéresse le plus, bien sûr, c'est qu'ici, c'est en fait, bien sûr, la galette où seront rangés les DVD. Donc on a la première grosse galette, donc voilà, avec un petit dessin de Naruto en face et de Gaara en deuxième face. Sur le deuxième, on a Sasuke en face et Itachi en deuxième face, logique. Ensuite, on passe à du Sakura en face avec du Ino en face, encore logique. Rivalité oblige entre les deux personnages. On a du Kakashi en face et du Tsunade en face. Il n'y a pas vraiment de rivalité, je pense, entre Kakashi et Tsunade, à part qu'ils seront tous les deux Hokage, bien sûr, dans l'histoire. Donc c'est ce qui est intéressant. 5e Hokage et 7e Hokage, si je ne dis pas trop de conneries. Donc voilà, après on va un peu ouvrir. Ah, ça c'est plutôt cool. Donc voilà, vraiment très belle édition. Donc ici c'est la dernière, c'est la box 4. Mais dans cette box en fait, vous avez sur les différents flancs, et ça sera également le cas dans les autres, vous avez des dessins donc de Kurenai et Azuma qui sont donc ensemble, hein, ils ont même un gosse ensemble. On a ici Guy Sensei sur sa tortue, donc j'ai oublié le nom. Mais ce qui est plutôt vraiment intéressant, c'est bien sûr les DVD en eux-mêmes, qui sont franchement de très belles factures avec donc des dessins en relief. Donc ici on a du Naruto, on a du Kurenai, on a du Shikamaru,
du Neji et du je ne sais pas qui parce qu'on ne le voit pas, mais on a un petit explicatif ici donc des différents épisodes par galette, donc à peu près 5 épisodes représentés par DVD, ou 6 épisodes plutôt. Et donc voilà, donc c'est des épisodes, c'est des plutôt copieux, hein. En général de 6 épisodes, c'est la norme on va dire dans les DVD d'anime, c'était le cas dans ma box Dragon Ball Z, que je voudrais peut-être que je vous présente une fois en vidéo également. En tout cas, c'est vraiment plutôt joli, je vais peut-être essayer de vous présenter un peu les autres également box, entre guillemets, mais c'est pas vraiment des box, c'est plutôt des espèces de parchemins, on va dire, hein. Ici c'est plutôt cool, on a Shino et Kiba. Voilà, donc Shino spécialiste des insectes et Kiba spécialiste des animaux, surtout des chiens. Voilà, et on a toujours les mêmes galettes de DVD qui sont plutôt bien représentées, toujours très brillants, très beaux, avec donc des incrustations de personnages sur les jaquettes, enfin sur les DVD en eux-mêmes, qui rendent vraiment de bonnes factures. Voilà, donc une édition collector plutôt bien fournie, avec donc des box comme ça qui sont un peu dans un style parchemin de bonne qualité, avec tous les DVD représentés dedans et des illustrations de personnages. On en a 4 en tout pour mettre donc les 220 DVD dedans, tout simplement. Et donc ces box, ces épisodes plutôt sont remasterisés en meilleure qualité et en HD surtout, ce qui rend une très bonne qualité. Enfin, normalement, j'ai pas encore essayé, donc il faudra que je vous donne un avis peut-être plus tard après avoir essayé les épisodes. On a ce gros fascicule d'à peu près une centaine de pages qui est un peu un dico explicatif sur les personnages et un peu sur les techniques et un peu explication sur comment est fabriqué un anime, storyboard et compagnie à la clé, ce qui est plutôt très intéressant. Donc n'hésitez pas, si vous le voulez, à vous fournir ça, vous aurez un bon fascicule, de la lecture plutôt intéressante. Et après, on a ces espèces de petits posters de petits formats avec différentes illustrations de personnages de l'anime, donc du Naruto, du Itachi, du Gaara, Neji et compagnie, du Kakashi bien entendu, hein, l'illustre maître de Naruto, enfin un des illustres maîtres de Naruto, parce qu'il y en a quand même eu pas mal, et ici du Tsunade, Jiraiya, Naruto, et l'un des méchants les plus charismatiques de l'univers de Naruto, bien sûr, Orochimaru en grand format. Voilà, donc petit poster, petit fascicule artbook dico de l'univers, petit DVD rangé dans des espèces de petits parchemins plutôt bien de bonne facture, et après dans tout ça l'espèce de petit coffret qui permet de ranger le tout et qui est plutôt de bonne qualité également dans un genre un peu crayonné, cartonné, qui est plutôt assez intéressant avec une petite explication bien sûr à la clé sur ce que contient ce collector et compagnie. Donc on va s'arrêter là, n'hésitez pas à donner votre avis sur ce collector dans les commentaires, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer, et à liker la vidéo et la partager sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez également donner votre avis sur la vidéo en règle générale, n'hésitez pas à la donner dans les commentaires. Et nous on se retrouve pour des prochaines vidéos. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.